C'est parti pour cette finale, retour des playoffs. Brest face à Metz, première manche remportée par les Dragons de 7 unités, 31 à 24 mercredi dernier. On va voir si les Messines vont immédiatement essayer de prendre le leadership pour ne pas se faire rattraper et avoir la mainmise sur cette rencontre. En tout cas, ça démarre très bien avec ce missile envoyé par Kamila Misiewicz. Ouais, sans tergiverser énormément. Elle a vu que ça ne montait pas forcément. Elle a mis tout de suite la pression. Gulden. Allez, la fixation là, de Coralie Lasource. Jokovic, point long, l'envergure, la puissance de la Monténégrine pour égaliser. Se permettre d'espérer parce qu'on loue souvent le jeu de transition, les contre-attaques, le jeu sur grand espace des Brestoises. Mais pour avoir tout cela, il faut avoir des bonnes défenses et ça n'a pas été le cas avec ces fameux glissements dont on parlait ici, c'est Lily Luciano. Depuis le début du match, elles sont très en difficulté, hein, les Brestoises, pour gérer la vitesse de jeu et puis ce jeu à l'intérieur, toujours à deux pivots comme au match aller et qui avait bien fonctionné avec une ailière, une pivot de métier. Qui était entré à l'espace de quelques secondes mercredi pour sortir un penalty de sa jambe gauche. C'était face à Bella Gulden, Sartine et Kapitanovic devant Anna Gross. Brestoise n'a pas respecté les 3 mètres pour venir à la charge sur Kamila Misiewicz. Burgard avec Eli Luciano et la parade ici de Cléopâtre Darleux. On va évidemment calmer, temporiser pour les Brestoises qui ont encore 1 minute 40 d'infériorité numérique. Tanko avec Maïsachka. Le retour de Coralie Lasource. Et Astrid Hennecourt qui s'est fait utiliser le ballon par Georgina Jokovic qui a vu le but vide et qui va marquer 8-7 pour la première fois de la partie après 20 minutes et 25 secondes de jeu. Et Brest est devant. C'est fluide. Misiewicz pour Ivan Brock. Ouais, ça, on sent vraiment que ça a été travaillé à l'entraînement. L'ouverture d'espace, on atteint qu'intérieur et on remet au pivot qui glisse. Kalinja Katé. Voilà, lucarne de Kalinja Katé. On a parfaitement travaillé pour l'arrière gauche. Là, elle aurait eu besoin de son ailière pour l'aider parce que ça va trop vite et engager peut-être le duel un peu plus haut justement pour permettre aux partenaires de venir aider. La passe trop complexe de Kalinja Katé et derrière ça va vite, très vite. Oh, cette parade de Cléopâtre Darleux, elle va peut-être avoir son importance, surtout si les Brestoises derrière négocient bien. Qui sont maintenant en termes d'implication défensive. Cette fois-ci dans ce duel danois, c'est Sandra Koch qui prend le meilleur sur Burgard. Gulden, Jokovic qui est venu fixer pour décaler Coralie Lasource, 17 à 14. Ouais, on va avoir une deuxième période qui va être dans cet état d'esprit avec les Messines maintenant qui vont être peut-être davantage améliorés en mode gestion. On le voit sur l'engagement, elles prennent leur temps, elles essayent d'éteindre le feu. Ouais, c'est le hand, hein. On dit des fois par... voilà, la bonne situation pour Astrid. Du bout des doigts des phalanges, elle semble avoir fait la différence. Astrid Ngo en se tourniquet et la parade. Pour l'instant, on essaie de faire durer le plus longtemps possible cette attaque côté des Dragons avec Méline Nokandi qui prend ses responsabilités comme une vieille briscarde. La jeune Méline Nokandi qui permet à Metz de marquer enfin, mais dans l'immédiat, c'est Pauline Coatanea qui répond. Et offensive pour le BBH. Ouais, c'est un tel point fort pour elle, là, ce débordement extérieur, court. Anna Gross qui est contrée un petit peu à l'image de Jokovic quelques minutes plus tôt. Le tir est tellement puissant que ça passe et que ça prend un contre-pied d'Ina Eckerlé. En dernier lieu, et lorsqu'on parle du poids du ballon, de l'importance de chaque coup de sifflet, il va en avoir un parce que là c'est une balle pour gommer ce débours de 7 buts à l'issue du match aller pour les Brestoises. Anna Gross, petit passe à rebond pour Pauletta Popa. Oh, elle était tellement sûre de son coup, Anna Gross, qu'à l'issue de sa passe à rebond, elle est partie immédiatement se replacer. Voilà.
Burgard avec le ballon volé par Pauletta Popa qui va filer en contre-attaque. Le retour de Melino Candy. Popa pour Pauline Coatanea. Elle a élevé son niveau de jeu en défense pour Pauletta Popa entre le premier et le deuxième match. Elle gratte un paquet de ballons en défense et vous avez vu tout le calme pour libérer la bonne balle au dernier moment à sa partenaire. Pas trop fort, bien dosé, bien dans la course. 29 à 21. Elles vont y aller assez rapidement. Misiewicz avec Burgard entre les jambes de Sandra Toft. La dernière possession, elle sera pour les Brestoises, mais elles vont trembler. Elles vont forcément attendre avant de prendre ce dernier tir. Oh, il reste 2 secondes, elle va enterrer le ballon, Anna Gross. Et c'est terminé avec cette victoire 29 à 22 des Brestoises sur l'ensemble des 2 matchs. Les 2 équipes sont à égalité évidemment, plus 7 à l'aller pour Metz, plus 7 au retour pour Brest, sauf que Brest a marqué 24 fois aux arènes et Metz a marqué que 22 fois ici à l'Arena, à la faveur justement de cette différence de but, cette meilleure attaque à l'extérieur. Brest est champion de France lors de cette saison 2020-2021. Les scènes de joie, de liesse pour les Brestoises qui sont allées au bout de leurs ressources pour aller accrocher ce titre. Les championnes de France 2020-2021, le Brest-Bretagne Handball pour la première fois de son histoire. Le club des frères Le Saint est sacré champion de France. Défaite de 7 buts aux arènes de Metz. Les Brestois se sont imposés de 7 buts également ici à l'Arena. 29 à 22. Plus de buts marqués à l'extérieur pour les Brestois qui leur confèrent donc ce succès et ces scènes de joie, de liesse et de bonheur.